Bonjour chers amis, nous sommes le 2 janvier, nous sommes le premier jour de l'année. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle année. On va beaucoup charter ensemble cette année, analyser des graphiques et c'est une année qui s'annonce très excitante. Alors, les indices ont clôturé l'année dernière à des niveaux très proches de records, notamment le Nasdaq et le Dow Jones. Il y a une petite tradition dans les actifs risqués, c'est qu'on a généralement des plus bas de l'année qui sont effectués les premiers mois de l'année. Donc on pourrait avoir une correction dans les indices notamment. Donc à suivre, on va en parler très souvent au mois de janvier. Les marchés devraient être calmes jusqu'à demain. Demain, c'est la grande rentrée. En général, les marchés aiment bien faire une petite pause après un week-end. Donc en général, c'est le lundi. Et redevenir actif le mardi. Et quand on a un jour férié comme le lundi, eh bien, ce mardi en fait est décalé au mercredi. J'espère que vous m'avez compris. Et donc les volumes devraient revenir demain. Je voulais vous dire aussi, attention, le VIX a un support à 13,50, donc on va voir comment il réagit. Si jamais on réagissait à la hausse, on pourrait avoir une petite correction dans les indices. Et on a évidemment Bitcoin, c'est le sujet du jour. Bitcoin qui vous souhaite aussi la bonne année, qui est monté de 6%. On va en parler tout de suite, mais avant ça, on va parler du calendrier du jour. Et aujourd'hui, c'est la journée des PMI, des indices manufacturiers, on en a énormément. Donc on a le chinois, le français, l'allemand, l'européen, le britannique, l'anglais et l'américain. Cette nuit, on a une valeur publiée en Chine à 50,8, donc c'est mieux qu'attendu, la prévision était à 50,4. Quand on est en dessous de 50, ça signifie qu'on est dans une période risquée en termes de croissance et qu'on pourrait être en récession. Et le français, lui, est à 42 et ça fait un moment qu'il est en dessous des 50. Ça fait à peu près depuis le début de l'année dernière, donc depuis mars 2023. Donc je vous le dis, hein, on a l'allemand, l'européen et surtout à 15h45, l'indice PMI américain. Alors côté prix, on bascule sur Bitcoin. Dans Bitcoin, on a croisé à la hausse, donc c'était fin d'année dernière. Dans les moyennes mobiles exponentielles, on a une très belle hausse dans Bitcoin, un croisement à la hausse. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, on est en hebdomadaire. En journalier, on a eu ce très beau croisement. En termes de vagues d'Elliott, je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'amateurs des vagues d'Elliott, et j'en suis un aussi. On a a priori une 5e vague qui est en train de se dérouler là sous nos yeux. Donc attention à ce qu'on n'ait pas une petite correction dans Bitcoin. Attention, enfin, beaucoup d'investisseurs et de traders attendent une petite opportunité pour accrocher le wagon. On pourrait avoir une 5e vague donc et une correction en ABC avec un retracement assez léger aux alentours de 38% et après boum, on pourrait repartir à la hausse. Bitcoin ne peut pas se permettre de descendre trop. Car ce n'est pas sa caractéristique quand on est en période de très long terme. On va le voir ça un petit peu plus tard. Donc là, Bitcoin s'oriente en mensuel vers sa ligne de tendance haussière. Cette ligne de tendance noire qui est très importante. Il faut que Bitcoin passe au-dessus pour se diriger vers sa cible des 136 000 $. On est encore loin, mais on s'oriente gentiment mais doucement vers les 48 500 $. Qui est le retracement de 61,8% en vente. On va zoomer un petit peu, on va passer en hebdomadaire très rapidement. Et voici la golden zone opposée dont je vous parle, 48 500. Il faut que les bulls arrivent à la transpercer pour que Bitcoin monte. En unité de temps journalier. On avait cette boîte verte que je ciblais, on l'a évité. Bitcoin a une caractéristique, c'est qu'il fait des running triangles en anglais, c'est-à-dire qu'il fait une première baisse, une montée, une autre baisse avec une pente qui est moins importante et il ne continue pas son triangle, il perce carrément tout de suite à la hausse. Alors ce graphique en H4, il est très intéressant. En général, Bitcoin en tendance haussière, il aime bien faire des triangles, des biseaux et les casser à la hausse, il aime bien faire ses pauses de cette façon. Et ici, j'avais dessiné une extension de Fibonacci, on est venu dans cette golden zone et à présent on cible les 46 000 $ dans Bitcoin. Et ce qui s'est passé dans cette structure en H4, c'est qu'on a fait un autre retracement en interne. Donc je vais tracer mon retracement à partir du bottom ici.
cette mèche qui avait eu lieu dans la Golden Zone en journalier, et je monte jusqu'à ce niveau ici, où il y a eu la mèche haussière. Qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu et on a fait un double bottom à cette Golden Zone à 41 751. Et là, on a atteint la cible à 45 375 et on a réagi un petit peu à la baisse. Mais Bitcoin est en train de remonter et je pense qu'il a envie d'aller à 46 000. Et il a peut-être même envie d'aller à 48 500 comme je vous le disais précédemment. Après, on pourrait avoir une correction et repartir à la hausse pour définitivement casser cette Golden Zone opposée. Donc en H4, on a eu ce triangle et en anglais, on appelle ce mouvement haussier après la cassure du triangle un trust. Alors je ne sais pas trop comment on le dit en français, mais on appelle ça un trust en anglais. C'est comme une violente haussée, hors du triangle et hors de la zone de la ligne de tendance supérieure du triangle dans le Bitcoin. Donc on a généralement une cible, une projection de 100% effectuée après la cassure à partir de ce niveau-ci vertical. Donc bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que on transpose ce tronçon ici à la hausse après la cassure, et donc on aurait une cible de 47 246. Mais moi je privilégie bien plus les retracements de Fibonacci. Donc là on se dirige vers 46 000. Qu'est-ce qu'on pourrait en avoir en unité de temps en horaire? C'est un retracement de Fibonacci en extension à partir de ce niveau. Et là, je vais vous mettre les retracements de 38% et de 50% parce qu'ils sont très très importants, surtout pour les extensions de Fibonacci. Et donc là, on pourrait descendre éventuellement jusqu'à 44 500. Alors si jamais on continue de monter, là il est en train de pousser Bitcoin, il faudrait qu'on adapte notre retracement. Et donc cette extension, elle fait suite à un retracement de Fibonacci qui était venu, encore une fois, à la Golden Zone. Donc ça, c'est vraiment la marque de fabrique des algos. Golden Zone, Target, et là on a percé la cible. Et donc on pourrait descendre dans cette boîte verte en extension avant de cibler les 46 285. Donc je vous le répète juste une dernière fois, on se dirige vers les 46 000 et Bitcoin pourrait même aller jusqu'à 48 500. Et là, ce sera un moment de vérité. On pourrait avoir une correction et une hausse derrière, et la véritable hausse derrière qui pourrait nous permettre de basculer au-dessus de cette ligne noire qui est très très importante à percer. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur LinkedIn et sur... Pardon, je suis aussi sur Facebook. Vous pouvez m'écrire sur Facebook également. Sur YouTube, désolé, nouvelle année commence bien. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Au revoir.